L'élu, un combat spirituel pour votre destin. Avez-vous déjà observé combien la tentation vous assaille avec force, précisément après une prière fervente, au moment où vous cherchez Dieu avec le plus d'ardeur, comme si une force s'infiltrait dans vos pensées, vous attirant malgré vous. Ce désir charnel intense, cette soudaine vague dans votre corps, ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas vos hormones seules, ni un simple écho de votre passé. C'est une stratégie ancienne, une arme spirituelle ciblant directement votre mission. Écoutez bien, l'ennemi ne s'attaque pas à ce qui est insignifiant. Il ne tente pas ceux qui sont déjà égarés. Il vise les élus, ceux marqués par une flamme divine. S'il parvient à détourner votre esprit, il peut le réduire au silence. Ce n'est pas juste un désir, pas seulement de la luxure, c'est une guerre spirituelle visant à briser ce que Dieu édifie en vous. Vous êtes appelés à rompre des chaînes, mais l'ennemi cherche à vous en imposer de nouvelles. Vous êtes destinés à vivre dans la pureté, alors il envoie des plaisirs empoisonnés. Aujourd'hui, vous allez comprendre la vérité, et une fois cette vérité saisie, vous ne serez plus jamais le même. Avant de continuer, j'ai besoin de 3 actions de votre part. Si ce message résonne en vous, mettez un « j'aime » pour qu'il touche plus d'âmes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Car cette chaîne n'est pas ordinaire, c'est un outil d'éveil. Commentez 99. Si vous sentez que vous êtes à l'aube d'une percée, pourquoi 99? Parce que le berger laisse les 99 pour sauver celui qui est prêt à s'élever. Peut-être que ce 99, c'est vous. Restez avec moi, car ce que je vais révéler va transformer votre vision de ce combat. Prêt? Plongeons plus loin. Élu, vous vous demandez pourquoi cette tentation semble si unique, si personnelle. Voici la réalité. Elle l'est. L'ennemi ne frappe pas au hasard. Il a scruté votre histoire, vos failles, vos déclencheurs. Il sait le poids de votre appel. Et il comprend que si vous embrassez pleinement votre autorité, son royaume perd du terrain. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la foule. Votre ADN porte une puissance divine. C'est pourquoi vos ressentis sont plus profonds, vos épreuves plus rudes, vos combats plus ardents. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une menace. L'ennemi ne gaspille pas ses efforts. Il ne s'attaque pas à votre corps, mais à votre clarté. Car un esprit voilé retarde votre destin. Voici ce qu'on ne vous dit pas. La tentation que vous affrontez est conçue sur mesure, comme un piège spirituel exploitant chaque blessure, chaque moment de solitude, chaque faiblesse dans votre armure. Non pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous êtes redoutable. Votre pureté n'est pas qu'une question de conduite. C'est un signal dans le monde spirituel. Quand vous êtes pur, vous percevez Dieu plus clairement. Vous agissez avec puissance. Vous parlez avec autorité. Vous transformez l'atmosphère. Mais quand l'ennemi vous entraîne dans un péché caché, il brouille votre fréquence. Vous doutez de vous. Vous hésitez à obéir. Vous confondez foi et condamnation. Soudain, votre élan divin est freiné par une distraction. Un élu distrait est un élu retardé. Voici l'illusion. L'attaque ne ressemble pas à une guerre. Elle se drape de désir, de plaisir, d'une délivrance inoffensive. Mais derrière ce plaisir se cache une stratégie spirituelle visant à vous déconnecter de votre flamme. Ce n'est pas juste de la luxure, pas une phase passagère, pas un défi universel. C'est une guerre, et le champ de bataille est votre cœur. Si vous trouvez si difficile de vous libérer, c'est que les chaînes sont forgées dans l'esprit, pas dans la chair. Mais maintenant, vous le voyez, vous n'êtes plus aveugle au piège. La question est, que faire ensuite? Car dans ce qui suit, vous allez découvrir quelque chose de plus dangereux que la tentation elle-même, ce qui la déclenche. Et pourquoi elle frappe si fort quand vous êtes à 2 pas de votre percée? Continuez à lire, l'ennemi véritable va être démasqué. Allons plus loin maintenant, car ce que je vais partager est rarement compris. Élu, le désir sexuel n'est pas l'ennemi. Ce désir créé par Dieu est une flamme sacrée, un don destiné à l'alliance, à l'intimité, à la création. Dans son cadre légitime, il est saint, puissant, divin. Mais voici le danger. Quand ce feu est arraché à l'autel de la pureté pour brûler dans la solitude, la luxure ou le secret, il ne bénit pas, il consume. Le désir est une porte, et comme toute porte, elle mène à 2 royaumes, le sacré ou le péché.
L'un vous guide vers l'harmonie, la paix, la présence divine. L'autre vous entraîne dans des cycles de honte, de confusion, de tourments cachés. L'ennemi n'a pas besoin de ruiner votre vie publiquement. Il suffit qu'il l'envahisse en privé chaque fois que vous cédez à une pulsion nocturne, que vous cliquez sur ce lien, que vous nourrissez cette pensée ou revivez ce fantasme. Vous ne faites pas qu'une erreur, vous ouvrez un portail spirituel. À chaque moment d'inattention, quelque chose d'impur s'attache à votre esprit, à vos émotions, même à vos rêves. C'est pourquoi, après un instant de plaisir, vous ressentez soudain un vide, une déconnexion, un engourdissement spirituel. Ce n'était pas une simple libération, c'était un échange. Vous avez cédé quelque chose de sacré pour un réconfort éphémère qui s'évanouit aussi vite qu'il est venu. Et voici le piège. Vous vous promettez que c'était la dernière fois. Mais chaque session obscurcit le désir, envenime les pensées, alourdit la culpabilité, jusqu'à ce que vous doutiez de la possibilité même de la liberté. Mais voici une vérité méconnue. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en guerre. Cette guerre ne cherche pas à détruire votre désir, mais à le restaurer, car un désir purifié devient une arme pour Dieu, non contre lui. Imaginez une version de vous, animée par ce même feu, mais sous l'autorité divine, guidée par la clarté, portée par un but, sans honte, inébranlable. Cette version existe dans le plan de Dieu, mais vous devez lutter pour l'atteindre. Et si ce que vous voyez comme une faiblesse était en réalité votre terrain d'entraînement, et si ce désir qui vous tourmente était destiné à devenir une force spirituelle pour libérer d'autres. Dans ce qui suit, vous découvrirez pourquoi les attaques s'intensifient. Juste avant votre élévation, pourquoi l'ennemi se moque de votre passé, mais tremble devant votre avenir. Restez avec moi, le changement approche. Élu, vous êtes-vous demandé pourquoi la lutte s'amplifie dès que vous vous rapprochez de Dieu? Vous le ressentez, dès que vous jeûnez, une envie surgit. Après une révélation, la tentation frappe plus fort. Après avoir prié avec ferveur ou déclaré « c'est fini pour de bon », une vague vous submerge. Ce n'est pas une coïncidence, pas votre imagination, c'est une interférence. L'ennemi n'attaque pas quand vous stagnez, mais quand vous avancez, quand votre élan grandit, car il sait que vous êtes à l'aube d'un nouveau niveau. Il perçoit quand le ciel prépare quelque chose et quand les anges sont envoyés. Quand une destinée se profile, alors il déploie son arme favorite, la chair. S'il peut vous piéger là, il peut bloquer votre accès à l'au-delà. Car il existe des royaumes de gloire inaccessibles avec un cœur impur, des portes qui ne s'ouvrent qu'avec un esprit aligné. L'ennemi le sait mieux que beaucoup de croyants. Il n'a pas besoin de vous détruire, juste de vous distraire, de vous retarder, de vous détourner. Réfléchissez. Chaque fois que vous êtes sur le point de franchir une étape, une vieille relation réapparaît, un souvenir surgit, une image s'affiche sur votre écran, une pulsion s'éveille. Ce n'est pas parce que vous échouez, mais parce que vous êtes au seuil de quelque chose de sacré. Écoutez bien, la guerre est plus intense quand le ciel est proche. La bataille fait rage juste avant la percée, la bénédiction, la transformation. Et voici ce que peut voir. Pendant que vous luttez, un combat invisible se déroule. Des forces cherchent à vous retarder. Des plans visent à vous troubler, car vous êtes sur le point de déverrouiller une dimension éternelle. Vous pensez que c'est juste un moment de faiblesse, mais spirituellement, vous êtes à la porte de votre prochaine étape. Si l'ennemi peut vous maintenir dans la honte, vous convaincre que vous êtes trop impur, trop loin, vous n'atteindrez pas cette porte. Il ne craint pas votre passé, mais votre avenir. Car une fois cette frontière franchie, vous ne vivrez pas seulement libre, vous libérerez d'autres, et c'est ce qu'il redoute le plus. Alors, céderez-vous au piège ou surmonterez-vous la tension? Dans ce qui suit, vous découvrirez ce qui alimente votre feu intérieur. Et pourquoi tant d'élus chutent même en cherchant à s'élever? Vous êtes plus proche que vous ne le pensez, mais seuls les éveillés triompheront. Écoutez attentivement, élus, car le mensonge s'arrête ici. L'ennemi vous a assez murmuré que vous êtes trop brisé, trop loin que si vous étiez vraiment élu, vous ne lutteriez pas ainsi. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas faible, vous êtes dangereux. L'attaque n'est pas une preuve d'échec, mais de votre onction. Pensez-vous que les ténèbres gaspillent leur temps à poursuivre quelqu'un sans avenir?
Que l'enfer envoie des renforts contre une cible insignifiante? La tentation signifie que vous êtes vu, repéré dans l'esprit, marqué, traqué. Car ce que vous portez a du poids. Le ciel a déposé en vous une vocation que l'enfer ne peut ignorer. Chaque pensée qui vous disait « je suis brisé parce que je lutte » doit être rejetée. Cette lutte n'est pas votre identité, c'est votre preuve. La preuve que vous portez une flamme que l'enfer craint. Remarquez-vous à quel point ce combat semble taillé pour votre âme? Si personnel comme un piège sur mesure? C'est exact. L'ennemi étudie vos schémas, vos blessures, vos dons, et orchestre une tempête parfaite, non pour vous vaincre, mais pour vous pousser à vous vaincre vous-même. S'il peut vous convaincre que cette tentation vous disqualifie, vous vous réfugierez dans la honte au lieu de vous tenir dans la grâce. Vous cesserez de prier, vous vous éloignerez de votre mission, et ainsi, vous retarderez votre destin pendant que l'ennemi observe sans effort. Mais écoutez, la tentation ne vous disqualifie pas, elle vous identifie. Vous êtes attaqué non parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes sur le point de briser des chaînes. Chaque entrave qui tente de vous retenir annonce votre liberté imminente. Chaque murmure dans l'ombre, c'est le cri qui s'élèvera quand vous retrouverez votre voix. Vous n'êtes pas faible, vous êtes sacré. Vous n'échouez pas, vous vous élevez. Peu importe combien de fois vous êtes tombé, il reste du souffle en vous, ce qui signifie que vous êtes toujours une menace. Votre persévérance, votre écoute, votre lutte prouvent que l'ennemi a échoué et vous ne l'avez pas encore réalisé. Mais vous êtes sur le point d'embrasser une version de vous que l'enfer redoutait. Je le redis plus fort que vos doutes. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous perdez, mais parce que vous êtes élu. Ce qui suit pourrait tout changer. L'ennemi ne craint pas votre force, mais votre révélation. Une fois vos yeux ouverts à cette vérité, vous ne retomberez plus dans le même piège. Mais cette bataille ne se gagne pas par la seule volonté. Vous avez essayé par vos propres efforts et fini épuisé, honteux. C'est parce que vous avez utilisé des armes humaines pour une guerre spirituelle. L'ennemi ne craint pas votre discipline, mais votre alignement. La victoire ne vient pas d'une discipline accrue, mais d'une stratégie divine. Tout commence par la prière, pas une prière mécanique, mais une communion intense, brute, authentique avec Dieu, qui perce les ténèbres et mobilise les anges. Quand vous parlez avec foi, vous transformez le monde spirituel. Ensuite, le jeûne. Il fait taire la chair et amplifie l'esprit, montrant à votre corps qu'il n'a pas le contrôle, et au ciel, que vous êtes prêt à aller plus loin. Certaines chaînes ne se brisent qu'avec le jeûne, non comme une punition, mais comme un positionnement. Puis la communauté, la honte cherche l'isolement, mais l'isolement est le terrain de l'ennemi. Il vous veut seul, secret, caché. En exposant votre combat, en confessant, en laissant quelqu'un entrer, vous désarmez son arme principale, le secret. La chair est bruyante, mais l'esprit est plus fort. La tentation hurle, mais le murmure de l'esprit porte l'autorité. On ne combat pas le désir par la honte, mais par la vérité. Quand l'ennemi dit « tu tomberas toujours », m'ont déclaré « je suis renouvelé ». Quand il dit « c'est ce que tu es », répondez « je suis mis à part ». Quand il dit « tu es trop loin », on affirmé « la grâce m'a trouvé, la miséricorde m'a gardé, et je continue de m'élever ». Vous n'êtes pas impuissant, pas prisonnier, pas lié par votre passé. La puissance qui a ressuscité le Christ vit en vous. Avec cette force, vous ne survivez pas seulement. Vous reprenez du terrain, brisez les cycles, laissez une traînée de liberté. Quand un élu s'éveille, l'enfer tremble. Mais il reste une dernière révélation, celle qui scelle tout et réveille le guerrier en vous. Ne la manquez pas, car ces mots pourraient être les plus puissants que vous entendrez. Élu, cette guerre n'a jamais été là pour vous briser, mais pour vous forger. Chaque bataille, chaque tentation et chaque nuit où vous vous sentiez indigne était la preuve d'une sainteté en vous. Vous êtes traqué parce que vous êtes sacré, ciblé parce que vous êtes dangereux, attaqué parce que votre appel ébranle les portes de l'enfer. Ce n'est pas une question de luxure, mais d'héritage. Pas de désir, mais de destin. Vous n'êtes pas impur, pas disqualifié, vous êtes divin. L'enfer le sait. Mais il ne s'attendait pas à ce que vous vous leviez dans la tempête, que vous ripostiez, que vous cessiez de lutter contre la chair pour combattre dans l'esprit. Les chaînes tombent, les cycles se brisent,
et vous marchez dans une puissance inébranlable. Cette guerre n'était pas votre fin, mais votre éveil. Vous n'avez jamais été faible, vous avez toujours été choisi. Ce qui cherchait à vous détruire deviendra le carburant de votre destin. Alors, redressez-vous, affûtez votre épée, ancrez-vous dans la vérité et marchez comme le guerrier que vous êtes. Cette bataille n'est pas votre chute, mais votre proclamation. Déclarez-le dans les commentaires, mon âme n'est pas à vendre. Dites-le avec feu, avec force, comme si l'enfer pouvait l'entendre. Si ce message a ébranlé votre cœur, aimez, abonnez-vous. Partagez-le avec chaque âme élue que vous connaissez. La guerre est réelle, mais votre victoire l'est tout autant. C'est votre moment, votre éveil, votre ascension. Allez-y et faites regretter à l'enfer d'avoir croisé votre chemin. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous perdez, mais parce qu'une pluie de bénédictions approche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous montrer votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications et rejoindre notre communauté. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions, vos idées ou simplement dire ce que la vidéo vous a inspiré. Et si vous pensez que ce contenu pourrait plaire à d'autres, partagez-le avec vos amis ou sur vos réseaux. Ensemble, faisons grandir cette vibe positive. Merci à vous pour votre énergie.